26 janvier dernier, Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin, est intervenu devant plus de 300 personnes lors de la 20e rencontre de la prospective organisée par le Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème de la performance globale de l'entreprise. Lors de cette conférence, il a développé les changements qui impactent une entreprise telle que Michelin. Et je pense d'ailleurs que cette évolution sera plus rapide encore que ce que je vous montre là. Vous en tirez tout de suite la conséquence. Il n'y a pas que dans notre métier que ça se voit, mais vous voyez une présence massive, une croissance massive de la zone asiatique, indienne, Asie, entre maintenant et 2030. Ces marchés deviennent les plus gros marchés du monde et cela ne vous étonnera pas que Michelin ait un rôle à jouer et doit tenir son rang dans toutes ces régions qui, jusqu'à présent, étaient un peu éloignées du groupe. Alors, bien sûr, dans 2030, il y aura environ 1,6 milliard de véhicules légers. Je ne compte pas là-dedans ni les poids lourds, ni les tracteurs, ni les camions et autres. Mais je pense, pour tout vous dire, que le besoin de mobilité est tel que ce chiffre sera atteint probablement beaucoup plus tôt. Le monde change aussi et il est vrai qu'aujourd'hui, cette question des conséquences de l'évolution des transports et de la mobilité est dans toutes les têtes. Ce n'est pas un hasard si le groupe se préoccupe énormément de sa responsabilité dans ce domaine. Je dois dire que j'aurai l'occasion peut-être de l'évoquer, mais que nous sommes, en tant qu'entreprise, très en pointe dans le domaine de la protection de l'environnement en matière, je dirais, de conséquences de l'évolution des transports. Imaginez-vous que les transports représentent 26% des émissions de CO2 liées à la consommation de combustibles fossiles et que la résistance au roulement, ce qu'on a écrit ici, ce qui pudiquement veut dire le pneumatique globalement, est responsable d'environ 4%. Et donc ça représente des montants qui ne sont pas colossaux mais significatifs. Et nous prenons très au sérieux notre rôle dans la direction d'une mobilité durable et très, je dirais, amicale, comme on dit aujourd'hui, par rapport à l'environnement. Il a notamment insisté sur la responsabilisation mise en place dans l'entreprise pour répondre à ces défis. Je voudrais insister sur la responsabilisation. Vous savez, je en parle parce que, pour le coup, je considère que c'est une transformation du groupe qui est en train de se faire et qui est en train de bouleverser les relations dans le monde du travail. Cette notion de responsabilisation, pour faire simple, ce n'est pas simplement un mot générique, c'est la vraie transformation sur le terrain des modes de management qui commencent par nos usines. Et cela fait maintenant 5 à 8 ans que ces éléments-là ont commencé à rentrer dans la vraie vie de Michelin. Mais c'est en train de changer fondamentalement les relations sociales dans l'entreprise. Évidemment, je pourrais vous dire, venez visiter nos usines, venez voir comment ça se passe, vous seriez stupéfaits. Que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en France, ces initiatives sur les organisations responsabilisantes sont absolument clés pour comprendre ce que l'on veut dire lorsque l'on cherche à augmenter le bien-être des personnes au travail.